L'histoire de Tanjiro Kamado dans Demon Slayer. Tanjiro est né sur une montagne en tant que fils aîné de Kie et Tanjiro Kamado, une famille de vendeurs de charbon. Après la naissance de ses 5 frères et sœurs, il a adopté l'idée qu'en tant qu'aîné, il devait être fort et endurer toutes les difficultés pour eux. Bien que la famille n'ait pas joui d'un style de vie somptueux, ils ont vécu heureux et ont montré beaucoup d'amour et d'attention les uns pour les autres. Lorsque Takeo a accidentellement renversé une bouilloire chaude, Tanjiro a sauté pour le protéger, ce qui a entraîné une cicatrice de brûlure sur son front. En grandissant, Tanjiro était chargé de vendre du charbon de bois dans la ville la plus proche afin de faire gagner de l'argent pour sa famille. Il semblait fréquenter la ville assez souvent car les civils qui s'y trouvaient le reconnaissaient facilement et demandaient régulièrement son aide. Le père de Tanjiro a eu une influence majeure sur lui et a agi comme son professeur pour les fondements de la danse du dieu du feu, une danse rituelle qui a été transmise à travers les générations de la famille aux côtés d'une paire de boucles d'oreilles Hanafuda, et Tanjiro le regardait souvent exécuter cette danse. En interrogeant Tanjiro sur son endurance malgré le froid, Tanjiro a appris de son père qu'il existait des techniques de souffle spécifiques pour continuer à danser sans fin. Lorsque Tanjiro est devenu assez vieux pour danser à la place de son père affaibli, il a appris que les techniques correctes lui permettaient de se vider l'esprit, d'entrer dans un état semblable à celui d'une plante et d'accéder au monde transparent. Plus tard, le père de Tanjiro meurt et les jeunes frères et sœurs de Tanjiro ont commencé à le traiter comme leur figure paternelle. Arc de la sélection finale. Durant cette époque, Tanjiro mène une vie modeste mais heureuse dans les montagnes avec sa famille. Un matin enneigé, Tanjiro se prépare à partir pour la ville voisine afin de vendre du charbon de bois en préparation de la nouvelle année. Tanjiro fait ses adieux et commence à se diriger vers la ville. En arrivant en ville, Tanjiro tient une conversation amicale avec les habitants de la ville et certains lui demandent son aide. Après avoir passé l'après-midi en ville, Tanjiro commence à rentrer chez lui, mais est soudainement arrêté par un homme nommé Saburo. Saburo demande au garçon de rester chez lui pour la nuit et l'avertit des dangers dans les montagnes. Bien que Tanjiro essaie de refuser l'offre, Saburo continue de pousser et souligne que les démons sont actifs pendant la nuit. Tanjiro finit par céder et écoute Saburo parler des démons alors qu'il s'endort. Lorsque Tanjiro rentre chez lui le lendemain, il aperçoit une Nezuko inconsciente et blessée allongée dans la neige et protégeant Rokuta avec ses bras. Dévasté, il se rend compte que toute sa famille a été massacrée à l'exception de Nezuko. Tanjiro la prend dans ses bras et tout en essayant de la porter chez le médecin le plus proche, découvre qu'elle a été transformée en démon et est rapidement attaquée par elle. Tanjiro a du mal à repousser sa sœur devenue démon et est submergé par sa force, réussissant de justesse à bloquer son attaque avec le manche de sa hachette. Lorsque Nezuko commence à le maîtriser, Tanjiro s'excuse intérieurement auprès de sa famille pour la souffrance qu'ils ont dû ressentir au cours de leurs derniers instants et supplie sa sœur de conserver son humanité. En entendant les paroles de son frère, Nezuko se met à pleurer. Le frère et la sœur sont soudainement interrompus par l'arrivée de Gyu Tomioka qui attaque Nezuko par derrière, mais sa tentative échoue lorsque Tanjiro l'éloigne. Récupérant rapidement, l'épéiste demande à Tanjiro pourquoi il a protégé le démon, et il répond désespérément que la créature est sa sœur. En regardant Nezuko, Gyu remet en question cette déclaration avant de retirer rapidement la fille de l'emprise de son frère. Alors que Tanjiro appelle Nezuko, Gyu lui dit de ne pas bouger et déclare que c'est son travail de tuer les démons. Il écoute ensuite la tentative de Tanjiro de défendre sa sœur et d'expliquer leur situation actuelle. Alors que Tanjiro exprime sa confusion avec la transformation, Gyu commande que son changement est simple à expliquer. Toute plaie ouverte baignée de sang de démon fait que cette personne devient elle-même un démon. Tanjiro s'exclame que sa sœur n'a mangé personne, mais Gyu lui rappelle qu'elle vient de l'attaquer auparavant et lui dit qu'il n'y a aucun moyen de guérir une personne une fois qu'elle a été transformée. Alors que Tanjiro continue de supplier pour la libération de sa sœur, Gyu porte son épée à la gorge de Nezuko. Tanjiro s'incline alors devant l'épéiste et le supplie d'épargner la vie de sa sœur. Gyu se met en colère et crie que Tanjiro n'a aucune autorité sur qui vit ou qui meurt, étant donné qu'il était trop faible pour protéger même sa propre famille. Il qualifie de ridicule tous ses discours sur la recherche d'un remède à l'état de sa sœur et au meurtrier de sa famille, car ni lui ni le seigneur démon n'auraient aucun respect pour une démonstration aussi misérable. Gyu demande alors à Tanjiro de prouver son dévouement à protéger sa sœur. Alors que Tanjiro hésite en entendant ces mots, Gyu l'encourage silencieusement à trouver la résolution nécessaire pour accomplir tous les nobles objectifs qu'il s'est fixés.
Il poignarde ensuite Nezuko à la poitrine, obligeant Tanjiro à lui jeter une pierre avec fureur. Giyu bloque la pierre avec la poignée de son épée et évite un autre des projectiles alors que Tanjiro le charge les mains vides. Giyu enfonce alors la poignée de son épée dans le dos de Tanjiro, l'assommant. Regardant le garçon tomber, Giyu se rend compte que la hachette de son adversaire avait disparu et lève les yeux pour voir l'arme tourner vers lui dans les airs, l'esquivant de justesse. Il réfléchit à la stratégie intelligente de Tanjiro et réalise que le plan du garçon était de le vaincre avec la hache volante après avoir été assommé. Distrait, l'épéiste est attaqué par Nezuko. Giyu regarde alors la fille tendre la main vers son frère, certaine qu'elle allait le dévorer. À sa grande surprise, elle se tient plutôt protectrice devant son corps vulnérable avant de le charger de rage. Giyu se souvient de la déclaration précédente de Tanjiro selon laquelle Nezuko ne mangerait pas d'humains, notant que quelqu'un il y a longtemps avait dit la même chose et avait été tué malgré tout. Alors que Tanjiro et Nezuko sont inconscients, Giyu enveloppe ce dernier dans un chiffon propre et attache un tube en forme de muselière en bambou sur sa bouche. Lorsque Tanjiro se réveille après avoir vu une vision de sa mère décédée et de ses frères et sœurs, Giyu lui ordonne de rendre visite à un homme nommé Sakonji au mont Sagiri et de ne pas amener sa sœur au soleil, disparaissant rapidement par la suite. Plus tard dans la journée, Tanjiro cache Nezuko dans une petite grotte et se rend à la ferme voisine pour acheter un panier. En retournant à la grotte, il donne le panier à Nezuko qui arrive à rentrer avec l'aide de ses capacités de rétrécissement. Au coucher du soleil, Tanjiro apprend par un villageois que pour atteindre le mont Sagiri, il devait traverser une montagne périlleuse où les gens disparaissaient. Sans peur, il ignore l'avertissement et rencontre une maison avec des lumières allumées, sentant immédiatement le sang. Il va à l'intérieur pour vérifier s'il y a des voyageurs blessés, mais rencontre à la place un démon qui se régale de 3 humains qu'il vient de tuer. Lorsque le démon les remarque, il sent quelque chose d'étrange mais saute néanmoins sur Tanjiro et essaie de l'étrangler. Nezuko donne alors un coup de pied à la tête du démon, sauvant son frère. Même sans tête, le démon ordonne toujours à son corps d'attaquer et se fait pousser une paire de bras sur la tête au grand choc de Tanjiro. Alors que le corps attaque Nezuko, Tanjiro lui donne 2 coups de tête afin d'obtenir une ouverture et l'épingle à un arbre à proximité. Avec la moitié du démon retenu, Tanjiro va aider Nezuko en s'attaquant au corps du démon et en le jetant d'une falaise. Bien que Tanjiro est lui aussi en train de tomber, Nezuko est capable de le rattraper. Malgré la douleur atroce causée par la destruction de son corps, le démon ne meurt pas. Tanjiro se rend compte que le démon épinglé devant lui sent différemment de celui qu'il a senti dans leur maison et conclut que le meurtrier de sa famille était quelqu'un de différent. Alors que Tanjiro se prépare à tuer le démon avec son couteau, la main d'un personnage portant un masque de Tengu touche son épaule et lui dit qu'il serait incapable de mettre fin à la vie du démon avec une arme aussi contondante. Tanjiro interroge l'homme sur la façon de tuer correctement un démon, mais on lui dit qu'il devrait le découvrir lui-même. À la déception de l'homme, Tanjiro est trop compatissant et réfléchit trop, laissant accidentellement le démon périr par les premiers rayons de soleil. L'homme masqué se présente comme Sakonji et demande si Tanjiro était celui dont Giyu parlait dans sa lettre, ce que Tanjiro confirme. Sakonji suit sa question en réprimandant Tanjiro pour son incapacité à prendre des décisions rapides et le gifle lorsqu'il hésite à répondre sur ce qu'il ferait si sa sœur décidait de consommer de la chair humaine. Sakonji dit alors à Tanjiro de le suivre, disant qu'il serait testé pour voir s'il correspondait au rôle de pourfendeur de démons. Sur leur chemin, Tanjiro, tout en portant Nezuko sur son dos, se sent rapidement essoufflé. Sakonji, bien qu'il semble être beaucoup plus âgé que lui, garde un rythme extrêmement rapide. Lorsqu'ils arrivent à la maison de Sakonji, tout épuisé, Tanjiro se demande s'il a réussi le test, auquel Sakonji répond que le test venait de commencer à ce moment-là, alors que les deux commencent à gravir une montagne. Pendant l'escalade de la montagne, Tanjiro remarque la rareté de l'air et l'épais brouillard couvrant leur vue. Lorsqu'ils atteignent le sommet, Tanjiro devient étourdi et ressent une faiblesse dans ses jambes. Sakonji lui dit de descendre à la maison au pied de la montagne à l'aube, disparaissant ensuite dans le brouillard. Tanjiro, confiant dans son odorat, commence facilement à descendre car il avait mémorisé l'odeur de Sakonji. Cependant, il rencontre immédiatement plusieurs pièges. Tanjiro remarque qu'il manque rapidement d'air en raison de l'altitude de la montagne et commence à se concentrer sur sa respiration. Finalement, Tanjiro, très épuisé et blessé, parvient à atteindre la maison avant l'aube, confirmant la réussite du test. Sakonji accepte alors Tanjiro comme élève.
Après le réveil de Tanjiro, Sakonji explique comment rejoindre l'armée des pourfendeurs de démons, c'est-à-dire survivre à la sélection finale qui est tenue au mont Fujikasane. Pour le préparer à cette épreuve, Sakonji commence à former Tanjiro à la voie de l'épée. L'entraînement de Tanjiro consiste en des régimes axés sur la pratique de différentes compétences qu'un épéiste devrait avoir. Pour l'endurance, Tanjiro montait et descendait la montagne quotidiennement, améliorant sa capacité à éviter les pièges et aiguisant son nez. Sakonji augmentait lentement les niveaux de danger des pièges au point où Tanjiro pensait que son professeur voulait le tuer. Pour la maîtrise de l'épée, Sakonji commence à lui faire effectuer le même processus d'endurance qu'avant, mais à la place, brandit un katana comme moyen pour lui de commencer à le considérer comme faisant partie de son propre corps. Ensuite, Tanjiro apprend de Sakonji les subtilités de l'arme et les forces qui la sous-tendent alors qu'il commence à couper des bâtons de bambou pour s'entraîner à la visée et à la précision. Pour l'entraînement au combat, Tanjiro apprend à amortir sa chute et à se relever rapidement avec son katana alors qu'il s'entraîne avec Sakonji qui lui est non armé. Enfin, après un an, Sakonji a Tanjiro qu'il n'a plus rien à lui apprendre et lui demande de faire ses preuves en travaillant sur les bases qui lui ont été enseignées. Il conduit le garçon vers un rocher géant et lui dit que s'il peut le trancher en deux avec son épée, il sera autorisé à participer à la sélection finale. Tandis que Tanjiro hésite, submergé par le doute, Sakonji part sans un mot. Tanjiro commence à s'entraîner seul de plus en plus dur pendant 6 mois, mais ne réussit toujours pas. Un jour, alors qu'il pensait que ses compétences n'étaient pas suffisantes, Tanjiro donne un coup de tête au rocher en désespoir de cause. Un garçon avec un masque de renard apparaît au sommet du rocher et lui crie de se taire, le grondant pour ses gémissements. Tanjiro, surpris, remarque qu'il est apparu de nulle part et qu'il n'a pas détecté son odeur. Le garçon attaque Tanjiro avec une épée en bois que ce dernier défend en utilisant la poignée de son épée. Bien qu'il manie une véritable épée par rapport à l'épée en bois, Tanjiro est submergé par les attaques et reçoit des insultes du garçon qui l'assomme après un court combat. Une fille, avec un masque de renard, est présente à côté de Tanjiro alors qu'il se réveille. Elle lui demande s'il allait bien, mais Tanjiro est trop impressionné par les compétences du combat du garçon masqué. La fille continue d'assurer à Tanjiro qu'elle veillera sur lui et l'aidera à améliorer ses techniques. Elle clarifie son nom en tant que Makomo et le nom du garçon en tant que Sabito. Au cours des prochains jours, Makomo passe du temps à signaler les défauts et à corriger les mouvements inutiles dans les techniques de Tanjiro. Tanjiro apprend que Makomo et Sabito n'étaient pas frères et sœurs et qu'ils ont été élevés par Sakonji ainsi que d'autres enfants qui, selon Makomo, ont également veillé sur Tanjiro. Elle enseigne à Tanjiro le concept de la technique de la concentration intégrale en élargissant ses poumons et en apportant plus d'air à sa circulation sanguine, sa température augmenterait et son rythme cardiaque s'accélérerait pour devenir aussi fort qu'un démon. Tanjiro apprend également à sentir le fil d'ouverture qui va de sa lame à un endroit de son adversaire. Pendant 6 mois, Tanjiro utilise ce qu'il a appris avec Makomo pour s'entraîner contre Sabito, mais est vaincu à plusieurs reprises. Mais un jour, un Tanjiro aux cheveux plus longs fait face à Sabito qui manie enfin une véritable épée. Il organise un concours simple, la lame la plus rapide gagnera. Pour la toute première fois, la lame de Tanjiro atteint le masque de Sabito et le coupe en deux, révélant le visage de Sabito. Il tient un sourire triste et s'efface aux côtés de Makomo. Après leur disparition, Tanjiro se rend compte qu'il n'a pas seulement fendu le masque mais aussi le rocher. Tanjiro est félicité par Sakonji tout en se faisant dire que Sakonji ne voulait en fait pas qu'il participe à la sélection finale de peur qu'il risque la mort d'un autre de ses enfants. Tanjiro pleure alors et Sakonji le presse de revenir vivant. Sakonji coupe les cheveux de Tanjiro et lui donne un masque blanc ressemblant à un renard avec un symbole solaire au même endroit que Tanjiro avait sa marque comme moyen de conjurer le mal. En partant, Tanjiro dit à Sakonji qu'il va faire de son mieux pour Makomo et Sabito, surprenant Sakonji du fait que son élève connaissait les noms de ses élèves décédés depuis longtemps. Tanjiro arrive au mont Fujikasane et se rassemble avec les autres concurrents. Un jeune garçon aux cheveux noirs et une jeune fille aux cheveux blancs entrent et expliquent que les démons détestent les fleurs de glycine qui poussent abondamment jusque dans cette zone, même hors saison. Ils expliquent aussi l'épreuve de sélection qui est très simple, survivre 7 jours. Tanjiro avance alors. 2 démons commencent immédiatement à attaquer Tanjiro, mais il les sent rapidement tout en évitant leurs avances et saisit l'opportunité de décapiter tous les 2 en un seul coup. Sakonji avait accordé à Tanjiro une épée spéciale appelée l'épée Nichirin, qui lors de la décapitation du démon émietterait son cadavre, l'empêchant de se régénérer et de le tuer efficacement.
Par la suite, Tanjiro sent une odeur pourrie. En avançant plus près de l'odeur, Tanjiro trouve un autre concurrent fuyant un démon géant avec plusieurs mains tourbillonnant sur son corps. Le démon essaie de tuer le concurrent, mais Tanjiro se pousse à agir et libère le souffle de l'eau, deuxième mouvement Ruao, sauvant le garçon. Le démon reconnaît Tanjiro comme un étudiant de Orokodaki par son masque de renard. Le démon interroge ensuite Tanjiro sur l'époque où il vit pour établir dans quelle période il se trouvait. Après avoir découvert que 47 ans s'étaient écoulés depuis sa capture par les mains de Sakonji, le démon devient furieux. Le concurrent réfute un tel fait, déclarant qu'aucun démon ne devrait être aussi vieux. Cependant, le démon répond que non seulement il a survécu si longtemps, mais qu'il a également tué 50 personnes dans sa vie, dont 13 étudiants de Sakonji, faisant référence à Sabito et Makomo comme des victimes particulièrement fortes et laissant entendre que Tanjiro serait la 14e. Tanjiro se souvient que Sakonji lui a enseigné que le niveau de force d'un démon est proportionnel au nombre d'humains qu'il a mangé. Tanjiro note que son odorat s'est développé au point qu'il peut détecter le niveau de force d'un démon par son parfum en décomposition, expliquant l'odeur pourrie ressentie auparavant. Alors que le démon commence à décrire comment il a tué Sabito et Makomo, Tanjiro commence à respirer fortement. Dans un élan de colère, il charge le démon, lui coupant plusieurs bras, mais est frappé par un coup de poing sur sa cage thoracique et jeté dans l'arbre voisin, se frappant la tête et s'évanouissant. Tanjiro entend alors un appel à se réveiller de l'un de ses frères décédés alors qu'il est inconscient, reprenant conscience en un rien de temps et esquivant l'assaut du démon. Répliquant peu de temps après, Tanjiro coupe plus de bras au démon, mais se rend compte que peu importe le nombre de bras qu'il coupe, il en repoussera d'autres. Tanjiro saute soudainement très haut en sentant l'odeur des mains du démon sous terre. En l'air, le démon essaie d'en profiter pour l'abattre, mais Tanjiro utilise un coup de tête improvisé, roulant vers l'avant et se positionnant à portée de la tête du démon. Tanjiro utilise alors le souffle de l'eau, premier mouvement entaille de l'eau calme et décapite le démon. Le matin du 7e jour, Tanjiro et 3 autres candidats sont félicités pour avoir survécu à l'épreuve. Les 2 enfants du début du test présentent les uniformes de Demon Slayer et le système de classement allant du rang le plus bas au rang le plus élevé, dans lequel les survivants de la sélection finale étaient les plus bas. Un Korboku Sagai est fourni qui remplirait la tâche de suivre les nouveaux Demon Slayer à tout moment à des fins de communication, et un corbeau atterrit sur l'épaule de Tanjiro. Ensuite, chaque survivant est invité à choisir son alliage à partir duquel son épée Nichirin sera forgée. Tanjiro, fatigué, sale et couvert de bandages, utilisant un bâton comme béquille, revient finalement chez Sakonji. Alors qu'il se dirige vers l'entrée, il entend soudain la porte d'entrée se faire renverser de l'intérieur. Nezuko sort de la maison à la grande surprise de Tanjiro. Tanjiro essaie de l'atteindre mais tombe au sol d'épuisement. Nezuko le prend immédiatement dans ses bras et l'embrasse alors que Tanjiro commence à pleurer de soulagement. 15 jours plus tard, Tanjiro aperçoit à l'entrée de la maison un homme avec un grand chapeau. L'homme dit à Tanjiro qu'il s'appelle Aganezuka et qu'il avait forgé la lame qui serait utilisée par Tanjiro. Le jeune garçon se présente également, invitant Aganezuka à entrer dans la maison et à prendre le thé, mais est ignoré et le forgeron s'assoit par terre déballant l'épée Nichirin. Il explique ensuite que la lame change de couleur après avoir été retirée du fourreau, laissant entendre que par les traits de Tanjiro, il pourrait enfin voir une lame devenir rouge vif. Tanjiro dégaine l'épée et la lame devient noire, à la grande frustration de Aganezuka. Sakonji commande qu'il n'avait jamais vu cette nuance de noir et Aganezuka saute sur Tanjiro, lui reprochant de ne pas avoir eu la chance de voir une lame rouge. À cet instant, le corbeau de Tanjiro l'alerte pour qu'il parte pour sa première mission de chasse aux démons. Arc de la première mission. Sakonji explique sur l'épée Nichirin de Tanjiro que l'on ne sait pas grand chose sur ses propriétés uniques car peu de gens brandissent des épées noires. Par la suite, pour faciliter son voyage, Sakonji donne à Tanjiro une grande boîte sur mesure pour que Nezuko se repose pendant la journée. Juste avant que Tanjiro ne débarque dans son voyage en tant que tueur de démons, Sakonji redresse l'événement de son élève et lui fait ses adieux. Tanjiro se rend en ville et entend parler de disparition de jeunes filles tous les soirs, rencontrant finalement un homme du nom de Kazumi qui était présent lors de la disparition de sa fiancée, Satoko. Il amène Tanjiro à l'endroit où Satoko a disparu et Tanjiro détecte l'odeur d'un démon. Au coucher du soleil, Kazumi demande à Tanjiro s'ils doivent se reposer pour la nuit et continuer leur recherche demain, mais le pourfendeur de démons réfute, déclarant qu'il ne peut pas se permettre de se reposer lorsque ces créatures sont actives la nuit. Il spécule que le démon qu'il recherche est quelque part à proximité.
Après avoir confirmé que le coupable est en fait un démon, Tanjiro sprint devant Kazumi et vers la source de l'odeur. Kazumi est abasourdi par la vitesse de Tanjiro et le suit, mais tombe loin derrière. Tanjiro crie qu'un démon est en liberté avant de sauter sur un toit à proximité. Arrivé à la source de l'odeur, Tanjiro saute du toit et atterrit dans une ruelle. Il brandit son épée, se préparant au combat. Tanjiro détecte deux odeurs différentes, un démon et une humaine. Malgré le fait que personne n'ait en vue, il est capable de dire que les deux sont sous terre. Tanjiro trouve l'endroit exact où l'odeur du démon est la plus forte et continue à enfoncer sa lame dans le sol. En blessant le démon, une dimension du marais s'ouvre, révélant la fille piégée à l'intérieur. Tanjiro attrapa immédiatement la fille et la sort. La main d'un démon sort alors du sol tenant un vêtement déchiré de la manche de la fille. La créature tire le haut de son corps hors du marais, se révélant au pourfendeur de démons. Tanjiro confirme que ce démon est capable d'utiliser le pouvoir sanguinaire. Alors que la blessure au bras du démon des marais guérit rapidement, Tanjiro se demande où il gardait les filles captives. Le démon des marais ne répond pas. Au lieu de cela, il grince des dents avant de retomber dans le marais. Kazumi arrive à temps pour voir le démon des marais disparaître dans le sol et Tanjiro demande rapidement à Kazumi de tenir la fille et qu'ils restent tous les deux près de lui pour les protéger. Tanjiro tente d'utiliser l'odeur du démon pour détecter où il se trouve. Alors qu'il est capable de localiser l'emplacement et se préparer à utiliser le souffle de l'eau 5e mouvement averse providentielle, soudain il est surpris par l'émergence de 3 corps du démon des marais. Il passe alors au 8e mouvement impact de la cascade. Tanjiro parvient alors à toucher les 3 mais aucune des blessure n'est mortelle. Les 3 corps se submergent à nouveau, lui permettant de revenir aux côtés de Kazumi et de se regrouper. Tanjiro est capable de blesser à nouveau l'épaule du démon des marais, mais la coupe est à nouveau trop peu profonde. Il tente d'attaquer plus loin, mais protéger Kazumi et la fille en même temps s'avère difficile. L'un des 3 corps dit à Tanjiro de ne pas interférer et un autre montre la collection d'épingles à cheveux des filles que le démon des marais avait mangé, avec l'épingle à cheveux de Satoko parmi elles. Alimenté par la colère, Tanjiro frappe agressivement le démon tout en essayant simultanément d'éviter les attaques. Le démon l'attaque par derrière et avant qu'il ne se défende, Nezuko ouvre sa boîte et donne un coup de pied, lui arrachant une partie du visage alors que les 2 autres corps regardent avec confusion. Nezuko commence à attaquer le démon avec ses coups de pied, mais revient aux côtés de Tanjiro à son appel. Il se souvient que Sakonji lui avait dit que Nezuko était capable de se battre en tant que démon et lui confie la défense de Kazumi et de la fille alors qu'il était entraîné dans le marais. Tanjiro est horrifié de voir les affaires des filles décédées flotter et 2 des corps l'entourent et le narguent à propos de la faible visibilité et du manque d'air dû au marais. Imperturbable, Tanjiro voit une ouverture et utilise le 6e mouvement du souffle de l'eau, tourbillon, pour couper le démon en morceaux, tuant les 2 corps. Après avoir remonté à la surface, Tanjiro voit Nezuko combattre le dernier corps qui a déjà guéri de son attaque précédente. Le démon parvient à l'attraper, mais Tanjiro lui coupe les bras, le rendant sans défense. Il interroge le démon sur le nombre de personnes qu'il a mangé et sur Muzan, mais le démon refuse de répondre par peur de Muzan. Il régénère alors ses bras et tente d'attraper Tanjiro, mais l'épéiste le décapite immédiatement. Tanjiro retourne auprès de Nezuko qui dort pour récupérer et lui présente ses excuses. Il vérifie Kazumi qui est traumatisé par la mort de Satoko et lui dit de continuer à vivre, peu importe à quel point c'est difficile pour lui. Kazumi lui crie avec colère de ne pas comprendre la situation, mais Tanjiro lui sourit tristement et Kazumi se rend compte qu'il a dû vivre une expérience similaire. Tanjiro lui offre le tissu avec l'épingle à cheveux de Satoko et part alors que Kazumi s'excuse abondamment d'être insensible. Une fois sa première mission terminée, Tanjiro maudit Muzan pour les souffrances qu'il a causées. Arc d'Asakusa. Le corbeau de Tanjiro lui ordonne de se diriger vers Asakusa pour sa prochaine mission. Une fois arrivé, il est aveuglé par les lumières vives et l'atmosphère énergétique de la ville et se repose sur un stand avec Nezuko. Soudain, il reconnaît l'odeur du démon qui a assassiné sa famille et suit l'odeur, identifiant finalement Muzan dans la foule animée, mais est choqué par son déguisement en humain avec une femme humaine et une jeune fille. Muzan provoque une distraction en coupant le cou d'un passant, le transformant en démon à la grande horreur de Tanjiro. Le nouveau démon tente d'attaquer sa femme, mais Tanjiro le tacle et le bâillonne. Muzan en profite pour partir avec sa famille et reconnaît au passage les boucles d'oreilles Hanafuda de Tanjiro. Tanjiro crie après lui, mais est rapidement envahi par la police qui tente de le faire sortir de l'homme, ignorant qu'il est un démon.
À proximité se trouve une dame et un jeune homme regardant la scène, et la dame utilise son parfum de sang illusoire pour distraire la police alors qu'elle parle à Tanjiro. Elle se présente comme un démon et un médecin qui souhaite voir la destruction de Muzan. Après avoir récupéré Nezuko du stand de nouilles, Tanjiro rencontre le jeune homme et est conduit dans une maison où la dame soigne le couple. La dame se présente comme Tamayo et le jeune homme comme Yuichiro. Ils se demandent comment ils sont capables de soigner les blessures lorsque les démons sont attirés par l'odeur du sang humain, et Tamayo révèle qu'elle a modifié son corps pour supprimer à la fois la malédiction de Muzan et sa dépendance à la chair humaine, alors elle et Yuichiro n'ont besoin que de boire du sang humain. Soudain, des démons attaquent la maison avec des balles qui rebondissent partout dans celle-ci. Après avoir vu Yuichiro se faire décapiter par une balle du fait de leur mouvement imperceptible, Tanjiro se concentre et arrive à stopper une balle grâce au 7e mouvement du souffle de l'eau, cependant la balle se décroche de son épée. Tanjiro se retrouve alors face à Susamaru qui a 4 bras qui ont poussé. Elle peut donc maintenant envoyer 6 balles contre 2 précédemment. Tanjiro se retrouve alors en difficulté, mais Yuichiro donne à Tanjiro un talisman en papier imprégné de sa vue lui permettant de voir les flèches qui permettent à Tanjiro d'esquiver et de lire le mouvement des balles. Tanjiro voit alors les flèches et dit à Nezuko de s'occuper de l'autre démon pendant que Tanjiro fait face à Susamaru. Tanjiro arrive à lire parfaitement la trajectoire des balles et utilise son souffle de l'eau 3e mouvement danse des courants pour s'en débarrasser et atteindre le démon lui coupant les bras. Cependant, le démon se régénère et est rejoint par l'autre démon qui repousse Nezuko sur Tanjiro. Tanjiro charge alors Yahaba et il sent le fil d'ouverture, mais le démon utilise ses flèches pour perturber son jeu de jambes, le faisant rater. A l'aide de ses flèches, il lance Tanjiro dans toute la zone, le faisant percuter les arbres et le sol durement. Yahaba le lance haut dans les airs et désactive sa flèche pour faire tomber le Demon Slayer à sa mort. En un rien de temps, Tanjiro utilise le 8e mouvement pour arrêter sa chute. Tanjiro parvient finalement à réussir avec difficulté à esquiver les flèches et utilise le 6e et 3e mouvement combiné, tourbillon dansant puis le 2e mouvement afin de décapiter le démon. A l'aide de plusieurs flèches, il saisit le corps de Tanjiro et le projette vers un mur à grande vitesse. Tanjiro se rend compte que les flèches sont plus fortes qu'auparavant et utilise le souffle de l'eau pour empêcher l'attaque de l'empalé contre le mur. Alors qu'il atterrit, il est tiré par une autre flèche en haut dans les airs, utilisant rapidement le 2e mouvement pour arrêter l'élan. Il est attrapé par une autre et est tiré vers la maison, utilisant le 8e mouvement pour arrêter sa chute. Yahaba continue sans relâche son dernier assaut, forçant le Demon Slayer à utiliser le mouvement du souffle de l'eau en continu pour se sauver. Le démon continue son assaut pendant qu'il se transforme en cendres. Tanjiro quant à lui continue alors d'utiliser différents mouvements du souffle de l'eau pour se sauver des flèches jusqu'à que Yahaba se désintègre enfin pour de bon. À sa mort, les flèches disparaissent mais Tanjiro s'effondre au sol. Épuisé et blessé, il est trop faible pour saisir son épée, mais Tanjiro est déterminé à atteindre ses alliés. En arrivant auprès de ses alliés, il retrouve l'autre démon vaincu. Par la suite, après avoir dit ses adieux au démon, Tanjiro suit son corbeau qui le dirige vers une nouvelle mission. Arc de la maison au tambour. Sur sa route, Tanjiro remarque un Zenitsu suppliant une fille au hasard de l'épouser. Tanjiro arrête Zenitsu et s'excuse auprès de la fille. Zenitsu explique qu'il doit se marier avant sa prochaine mission car il pourrait mourir. Il demande alors à Tanjiro de le protéger jusqu'à qu'il se marie. Tanjiro lui demande pourquoi il est devenu un tueur de démons. Zenitsu lui explique qu'il s'est fait arnaquer par une femme et s'est endetté. Un vieil homme a payé sa dette et l'a formé. Plus tard, les deux partagent une boule de riz alors qu'ils voyagent vers le sud pour leur prochaine mission. Zenitsu et Tanjiro arrivent dans une grande maison dans les bois. Tanjiro sent une odeur inconnue et Zenitsu entend un son étrange. Il y a 2 enfants à proximité glacés de peur, Shoichi et Teruko. Tanjiro leur montre alors le moineau de Zenitsu pour essayer de les calmer. Les enfants leur parlent d'un monstre qui a amené leur frère à l'intérieur de cette maison et qu'ils ont suivi le monstre ici. Tanjiro leur assure que lui et Zenitsu vont sauver leur frère et vaincre le monstre. Zenitsu pose des questions sur un son qui n'arrête pas. Une fois que les autres l'entendent enfin, un corps ensanglanté est jeté hors de la maison et atterrit devant eux. Le corps n'est pas celui du frère des enfants. Tanjiro laisse alors sa boîte avec les 2 enfants, mais Zenitsu quant à lui refuse d'entrer dans la maison au début, mais il se force à rejoindre Tanjiro. Une fois à l'intérieur, Tanjiro parle à Zenitsu de ses fractures qui ne sont pas encore complètement guéries, ce qui effraie encore plus Zenitsu car il ne peut pas trop compter sur Tanjiro pour le protéger. Les 2 enfants, quant à eux, sont effrayés par le grattage provenant de la boîte de Tanjiro et entrent à l'intérieur de la maison auprès de Zenitsu et Tanjiro. La maison commence alors à gronder et Tanjiro et Teruko sont téléportés dans une pièce aléatoire de la maison tandis que Zenitsu se retrouve avec Shoichi.
Tanjiro se retrouve alors face au démon Kyogai avec Teruko à protéger. Le démon commence alors à frapper un tambour pour renverser la pièce à l'envers, puis il frappe un autre pour lancer son attaque de griffe, ainsi qu'une multitude d'autres pour désorienter son adversaire. Cependant, Tanjiro arrive à esquiver ses attaques. Le démon continue alors à frapper ses tambours pour garder son adversaire loin de lui, mais cet effort fut finalement infructueux car Tanjiro utilise le 9e mouvement, Embrun des flots déchaînés, qui minimise le temps d'atterrissage et la surface nécessaire à l'atterrissage, ce qui permet à l'utilisateur de se déplacer sans limite, ce qui est idéal pour les combats dans des endroits sans appui solide. Le démon finit finalement par être décapité. Une fois que Tanjiro sort de la maison, il voit Zenitsu en train de défendre Nezuko d'Inosuke. Tanjiro décide alors d'intervenir pour aider Zenitsu. Les deux commencent alors à se battre dans un combat au corps à corps avant que Tanjiro assomme Inosuke avec un coup de tête. On découvre alors le vrai visage de Inosuke. Inosuke décide par la suite de suivre Tanjiro et Zenitsu jusqu'à une vieille maison où une vieille dame s'occupe d'eux. Arc du mont Natagumo. Après s'être reposés en raison de leurs blessures, ils sont convoqués par le corbeau de Tanjiro pour se diriger vers la montagne Natagumo. Inosuke et Tanjiro se précipitent dans la montagne, Zenitsu étant à la traîne en raison de sa peur après avoir vu un autre Demon Slayer demander de l'aide. Le Demon Slayer a ensuite été tiré en arrière dans la forêt. Après avoir été témoin de cela, Inosuke agit comme l'avant-garde et ordonne à Tanjiro et Zenitsu de le suivre. Tanjiro suit Inosuke, tandis que Zenitsu reste près de la montagne refusant d'entrer. Après avoir rencontré un autre tueur de démons qui se cachait des démons, Inosuke et Tanjiro comprennent la situation actuelle que les tueurs de démons ont commencé à s'entretuer après être entrés dans les bois en raison du pouvoir sanguinaire d'un démon qui en fait des marionnettes qui peuvent être contrôlées. Après avoir fait de son mieux pour ne pas tuer les tueurs de démons contrôlés, Inosuke utilise son souffle de la bête 7ème croc détection pour trouver le démon connu sous le nom de Mère. Inosuke et Tanjiro parviennent à accrocher les tueurs de démons contrôlés aux arbres pour les immobiliser, cependant le démon qui les contrôle leur tord le cou, les tuant après leur immobilisation. Le cœur lourd, ils se dirigent vers l'emplacement du démon mais sont arrêtés par une marionnette sans tête contrôlée par le démon. Au cours de la bataille avec la marionnette sans tête, la précipitation d'Inosuke le blesse et le tue presque. Heureusement Tanjiro le sauve et encourage Inosuke à se battre à ses côtés. Même si Inosuke n'est pas disposé à le faire, il est cependant capable grâce aux instructions de Tanjiro de couper la marionnette sans tête. Inosuke jette ensuite Tanjiro vers le ciel en direction de la mère araignée démon. Alors qu'elle craint la défaite et la punition de sa famille, elle remarque Tanjiro plonger vers elle. Essayant de comprendre son prochain mouvement afin de survivre, elle se rend compte que si elle meurt simplement, alors elle sera enfin en paix et n'aura plus à subir la colère et le traitement de sa famille. Ayant déjà abandonné toute forme de résistance et de volonté pour continuer à se battre, elle attend la mort avec l'attaque à venir de Tanjiro. Il réalise alors qu'elle n'a plus l'intention de riposter et la tue avec un mouvement moins douloureux, le 5e mouvement Averse Providentielle, qui est un coup d'épée de bonté qui tue la cible avec peu ou pas de douleur. Tanjiro bat le démon connu sous le nom de Mère et Inosuke est gravement blessé, bien qu'il ne soit pas prêt à l'admettre. Tanjiro essaie de faire descendre Inosuke de la montagne mais il refuse. Soudain, ils aperçoivent une fille démon que Tanjiro ne pouvait pas sentir à cause de l'odeur putride qui entourait les montagnes. La fille démoniaque appelle un autre démon appelé Père, qui est un grand homme avec un visage d'araignée. C'est un démon fort mais pas un dos Kizuki et Inosuke est chancelant à cause de la perte de sang. Durant l'affrontement, Tanjiro est envoyé en l'air loin du lieu de combat à cause de la force du démon et crie à Inosuke de ne pas mourir à tout prix. Tanjiro se retrouve alors face à la 5e lune inférieure Rui. Tanjiro est en grande difficulté contre le démon et ne doit son salut que à Nezuko qui met son corps en opposition afin de sauver Tanjiro. Nezuko se retrouve alors grièvement blessée avec le bras découpé. Rui la tire ensuite avec ses fils et elle est capturée et attachée par lui au sommet de plusieurs arbres, la tête en bas et s'endort à cause de la perte de sang. Tanjiro tentant de l'aider se fait facilement maîtriser par Rui. Tanjiro utilise alors la concentration intégrale et exécute le 10e mouvement du souffle de l'eau, les vicissitudes de la vie, réussissant à découper ses fils. Malgré ça, le démon en a assez de Tanjiro et utilise sa prison de fils qui se rétracte sur Tanjiro. Tanjiro comprend qu'il ne peut pas couper les fils avec son souffle de l'eau et comprend ainsi qu'il va mourir. Soudain, Tanjiro se met à se remémorer des souvenirs de sa famille et de son père exécutant la danse du dieu du feu.
Tanjiro, déchaîné, exécute alors la danse du dieu du feu, le premier mouvement, valse et découpe les fils. Tanjiro fonce alors vers le démon se faisant blesser par les fils mais ne le perturbant pas dans sa course et arrive soudain à hauteur du démon. Pendant ce temps, l'esprit de sa mère demande à Nezuko de se réveiller et d'aider Tanjiro contre Rui. Elle se réveille alors et porte le coup fatal avec son pouvoir sanguinaire nouvellement réveillé grâce à son sang qui a précédemment taché l'épée de Tanjiro et à travers les mêmes fils que Rui a utilisé pour l'attacher pour se défendre contre la dernière attaque de son frère. Grâce à leur combinaison, les deux arrivent à découper la tête du démon. Après ce combat, Shinobu a essayé de poignarder Nezuko avec du poison, mais son attaque est bloquée par Giyu. Tanjiro tente de s'échapper avec Nezuko, mais il échoue après que Kanao l'ait tapé dans le dos. Tanjiro demande à Nezuko de s'enfuir et sa mâchoire finit brisée après un coup de pied sur sa tête. Nezuko se transforme alors en petit enfant et s'enfuit. Avant que Kanao ne coupe la tête de Nezuko, un corbeau apparaît et ordonne d'amener la fratrie Kamado au quartier général des pourfendeurs de démons. Arc de l'entraînement de récupération. Nezuko est réveillée par Sanemi qui la poignarde dans le but de la provoquer, elle et son frère. Sanemi essaie de prouver que Nezuko est dangereuse et utilise son sang de Marechi comme appât. Nezuko se souvient de sa famille et refuse de le boire. Elle finit par s'énerver contre Sanemi après avoir été réveillée et poignardée. Elle est ensuite transportée au domaine des papillons aux côtés de son frère aîné. Après un aperçu des conditions respectives de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, les 4 camarades prennent un repos bien mérité. Ils sont ensuite visités par Shinobu qui leur dit que leur formation de réadaptation était sur le point de commencer. Tanjiro part par la suite à l'entraînement qui contient 3 parties. Un massage pour détendre le corps, un entraînement réflexe avec Kanao impliquant un bain médicamenteux à l'intérieur de tasses de thé et un entraînement de corps entier qui est essentiellement avec Kanao. Malgré les performances globalement positives de ses deux amis, Tanjiro continue de perdre. Il est cependant bientôt rejoint par ses 2 compagnons car aucun d'eux ne peut battre Kanao à l'entraînement des réflexes ou à l'entraînement du corps entier. Au cours des 5 jours suivants, les 3 poursuivent leurs efforts pour la battre mais aucun d'eux ne réussit, ce qui oblige Zenitsu et Inosuke à abandonner. Tanjiro continue de persévérer mais il est incapable de faire des progrès, continuant à perdre pendant encore 10 jours. Tanjiro parvient finalement à enfin battre Kanao lors de son test de rééducation. Zenitsu et Inosuke, après avoir vu Tanjiro, décident de reprendre l'entraînement et chancellent alors qu'ils essayent d'apprendre le souffle de la concentration totale de Tanjiro. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les 2 garçons n'ont pas réussi à saisir le concept de la technique et ont du mal à la maîtriser. Pendant l'une des leçons de Tanjiro, Shinobu interrompt pour donner des conseils et des mots d'encouragement à Inosuke et Zenitsu. 9 jours se sont écoulés après sa visite et Zenitsu et Inosuke ont maîtrisé avec succès la technique du souffle de la concentration intégrale. Ensuite, après avoir dit au revoir à Sumi, Nao et Kiyo, le trio part pour la gare. Arc du train de l'infini. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu se tiennent devant un train. Inosuke, qui n'a aucune idée de ce qu'est un train, le décrit comme le maître du terrain et prévoit de l'attaquer. Zenitsu essaie de lui expliquer comme une machine à vapeur, mais Tanjiro intervient en suggérant qu'il s'agit d'un esprit gardien et qu'il ne devrait pas l'attaquer. Zenitsu explique enfin qu'il s'agit d'un véhicule qui transporte des personnes. Sans surprise, Inosuke charge la tête la première sur le côté du train, ce qui provoque un accrochage avec la police en raison du fait qu'ils ont des épées et aussi du fait qu'Inosuke a donné un coup de tête au train. Alors qu'ils entrent dans le train, Inosuke est lui-même bruyant, criant d'être à l'intérieur du train et provoquant un chahut. Zenitsu quant à lui pose des questions sur Kyojuro et Tanjiro le décrit comme quelqu'un qui a des cheveux flashy. Soudain, le trio entend des fortes clameurs de délicieux à l'intérieur du train et les amène jusqu'à Kyojuro. Alors qu'un démon apparaît de l'autre côté du train, Kyojuro note qu'il était incapable de le sentir, mais dégaine son épée et parvient à tuer le démon. À leur grande admiration, le trio acclame Kyojuro pour les entraîner, ce à quoi il accepte. Par la suite, Kyojuro et le trio s'endorment dans le train. Dans le train, Tanjiro, Kyojuro, Zenitsu et Inosuke dorment profondément. Tanjiro rêve que sa famille est toujours en vie. Nezuko quant à elle se réveille et est surprise par Kyojuro qui étrangle un humain pendant son sommeil. Elle essaie de réveiller son frère en le tapant légèrement sur la tête, puis en voyant qu'il ne se réveille pas, elle le cogne avec sa tête lorsqu'elle ne parvient pas à le réveiller. Cependant, en raison de la dureté du front de Tanjiro, elle finit par s'ouvrir le front et se met à saigner. Cela la pousse à pleurer et à utiliser son pouvoir sanguinaire sur son frère. Tanjiro se réveille alors et part combattre Enmu sur le toit du train. Il commence à utiliser son souffle de l'eau, mais rapidement
rapidement stoppée par le pouvoir sanguinaire du démon, mais malgré cela, Tanjiro ne s'endort pas et essaye de trancher le démon. Malgré toutes les tentatives du démon pour endormir Tanjiro, cela ne marche pas, mais Tanjiro ne parvient pas non plus à toucher le démon. En réalité, Tanjiro est bien touché par le pouvoir du démon. Cependant, à chaque fois que le démon lui montre sa famille, le sentiment que le démon insulte sa famille renforce Tanjiro qui parvient à couper la tête du démon. Cependant, le démon a survécu et révèle au jeune homme choqué la raison de sa survie. Il a fusionné avec le train pendant qu'ils dormaient tous, enjoignant Tanjiro à protéger les 200 passagers qui se trouvent en lui. Tanjiro est désespéré car il sait qu'il ne pourra pas sauver tous les passagers, mais soudain, Inosuke apparaît cassant le toit du train et en retombant utilise le 5e croc, mutilation furieuse dans le wagon afin de débarrasser les passagers du démon. Rengoku ordonne ensuite à Tanjiro et Inosuke d'aller couper la tête du démon pendant que les autres s'occupent de défendre les passagers. Malheureusement, Tanjiro se fait piéger par le pouvoir du démon et est sur le point de se trancher la tête, mais Inosuke intervient, l'empêchant de se trancher la tête. En effet, Inosuke est insensible au pouvoir du démon à cause de son masque qui empêche le démon de le regarder dans les yeux. Les deux finissent par se débarrasser du démon grâce à la danse du dieu du feu de Tanjiro et au 4e croc de Inosuke. Inosuke et Tanjiro assistent alors au combat entre Akaza et Kyojuro. Les deux sont choqués de la puissance de la technique du 9e mouvement purgatoire du souffle de la flamme de Kyojuro. Malgré ça, Kyojuro se retrouve en difficulté face à Akaza et Tanjiro et Inosuke volent à son secours, mais Akaza s'enfuit laissant Kyojuro en train de mourir. Tanjiro en larmes a exprimé son manque de force et d'aide au combat de Kyojuro, se demandant s'il pourrait jamais être comme lui. Inosuke a soudainement fait irruption dans la conversation, réprimandant son camarade pour ses paroles timides, les qualifiant d'inutiles et déclarant qu'il devait simplement être à la hauteur des attentes de leurs supérieurs. Il a informé ses camarades que toutes les créatures finissent par mourir et qu'ils ne devraient pas verser une larme de regret, quelle qu'en soit la cause. Zenitsu souligne qu'Inosuke pleure également, ce qui lui fait subir un coup de tête par ce dernier qui commence également à battre Tanjiro, lui disant qu'ils doivent commencer à s'entraîner. Soudain, une paire de kakushi se dirige vers les trois. Arc du quartier des plaisirs. 4 mois après le décès de Kyojuro, les 3 garçons se sont entraînés sans relâche au domaine papillon tout en partant occasionnellement pour des missions individuelles. Par la suite, Tengen Uzui capture Aoi pour sa mission et ne veut pas la relâcher. Tanjiro exige qu'il la lâche et propose d'y aller à sa place. À ce moment, Zenitsu et Inosuke arrivent pour aider à protéger les filles et ils se proposent également pour partir en mission. Tengen leur annonce alors qu'ils se dirigeront vers le quartier des plaisirs, là où réside un démon. Une fois arrivés, Tengen leur demande de chercher ses épouses pendant que lui se renseigne sur le démon. Zenitsu s'énerve alors en lui faisant remarquer qu'ils sont des pourfendeurs de démons, pas des entremetteurs. Mais Tengen explique qu'elles se sont en fait infiltrées pour rassembler des infos sur le démon, mais il n'a plus de nouvelles d'elles. Tengen explique alors qu'il a 3 femmes, ce qui choque Zenitsu. Tengen le frappe pour le calmer. Afin de s'infiltrer, Zenitsu, Tanjiro et Inosuke doivent se déguiser en femmes. Tanjiro est alors choisi par une vieille dame et effectue les tâches domestiques avec une grande rapidité. Suite à leur recherche, Tanjiro tombe alors sur la lune supérieure 6 et il est alors violemment repoussé et terrifié par la puissance du démon. Tanjiro utilise la 4e forme du souffle de l'eau et décide de foncer sur le démon, mais le démon le repousse avec facilité. Daki note que dans leur bref affrontement, son épée avait été ébréchée. Elle déclare également que celui qui avait forgé la lame était un terrible forgeron et s'irrite lorsque son adversaire nie cela, promettant de le tuer avec sa prochaine attaque. En lançant son attaque, Daki est choqué lorsque Tanjiro coupe ses ceintures avec une technique de la danse du dieu du feu. Tanjiro enchaîne une fois de plus avec la valse enflammée, un mouvement de la danse du dieu du feu. Daki esquive et plante sa ceinture dans le cou de Tanjiro, mais celui-ci avait utilisé l'arc-en-ciel parélique, de ce fait Daki n'a attaqué qu'une image postérieure de lui et non son corps réel. Tanjiro trouve alors une ouverture mais il est trop lent et il est repoussé par Daki. De plus, Tanjiro subit le contre-coup de l'utilisation excessive du souffle du soleil. Il arrive cependant à se relever pour se défendre de l'attaque de Daki. Tanjiro est par la suite étonné de voir des ceintures rentrer dans le corps de Daki. Il décide alors de profiter de cette ouverture pour attaquer, mais le démon disparaît. Le démon est sur le toit et commence à révéler sa vraie puissance. Elle utilise alors ses ceintures pour tout découper aux alentours, détruisant des maisons et tuant des habitants. Tanjiro, lui, a une énorme entaille allant de l'épaule jusqu'à son torse. Du sang apparaît alors dans les yeux de Tanjiro, laissant la marque sur son front se développer et rejoint le démon sur le toit. Daki a alors des souvenirs qui ne sont pas les siens mais ceux de Muzan, où l'on voit Yorichi.
Daki attaque soudainement Tanjiro, l'entourant avec ses ceintures, mais Tanjiro arrive facilement à les détruire avec le souffle du soleil et sa nouvelle puissance. Il est plus rapide qu'avant, forçant le démon à fuir, mais Tanjiro la rattrape découpant sa tête, mais est sauvé par sa ceinture. Tanjiro trouve maintenant les attaques de Daki hyper lentes et décide de clouer toutes les ceintures au sol, puis exécute une attaque rapide détruisant toutes les ceintures et arrivant devant le démon, mais Tanjiro, trop faible, s'écroule devant Daki. Il est alors sauvé par Nezuko qui éveille une grande puissance, allant même jusqu'à partiellement se transformer. Après avoir presque dévoré un humain dans son état bestial, elle est maîtrisée par Tanjiro et mise sur la touche pour le reste du combat. Tengen, venu en renfort, a quant à lui réussi à découper la tête de Daki. Daki est alors rejoint par Gyutaro qui recolle sa tête. Tengen affronte alors Gyutaro et est rejoint plus tard par Tanjiro. Gyutaro attaque Tanjiro mais ne peut pas esquiver et ne doit son salut qu'à Tengen qui le pousse dans les airs. Tanjiro, alors impuissant, se contente d'aider Tengen à ne pas se faire toucher par les ceintures de Daki. Tanjiro, malgré le fait qu'il ne puisse plus utiliser de souffle, trouve la parfaite occasion de s'approcher du démon lorsque Tengen lui coupe les jambes. Cependant, le démon utilise son pouvoir et Tengen repousse du pied Tanjiro afin de le sauver. Après cela, le démon prend en otage la femme de Tengen et Tanjiro utilise ses dernières forces pour la sauver, découpant le bras de celui-ci. Gyutaro, énervé, attaqua Tanjiro qui, malgré son état, parvient à repousser l'attaque permettant à lui et à Tengen d'atteindre son coup, mais Gyutaro arrive à stopper leurs attaques. Le démon utilise alors une fois de plus son pouvoir, mais Tengen arrive à le faire tomber avec lui plus bas pour sauver Tanjiro. Malgré ça, les ceintures de Daki se retrouvent au-dessus de Tanjiro impuissant, mais Zenitsu et Inosuke interviennent en lui disant de faire attention. Face à la puissance de Daki, il décide de se mettre à 3 dessus pour la vaincre et de rejoindre plus tard Uzui qui est en train d'affronter Gyutaro. Pour cela, ils ont un plan. Inosuke utilisera le 8ème croc, la charge du sanglier, qui est une charge rapide qui ne fait pas attention aux défenses de ce dernier. De ce fait, Zenitsu et Tanjiro sont là pour le protéger pendant que Inosuke charge à toute vitesse. Zenitsu utilise alors le premier mouvement octuplé et Tanjiro le 3ème mouvement du souffle de l'eau. Grâce à leurs efforts, Inosuke parvient à atteindre le cou du démon et parvient à lui couper la tête. Inosuke décide alors de partir avec la tête pour pas que celle-ci se recolle au corps du démon, mais se fait poignarder par Gyutaro, laissant Inosuke pour mort. Puis, une explosion fait rage, laissant tous les bâtiments en ruine avec Daki de nouveau sur pied. Zenitsu se retrouve sous des gravats, laissant Tanjiro seul face à Daki et Gyutaro. Tanjiro, grâce à une ruse, réussit à avoir Gyutaro et à se retrouver en position de lui trancher la tête. Daki intervient alors pour le sauver, et c'est à ce moment que nous voyons apparaître Zenitsu en train de combattre les hobbies de Daki. Zenitsu utilise alors le premier mouvement, frappe foudroyante vitesse divine, qui de par sa vitesse ne laisse pas le temps à Daki de riposter. Tanjiro quant à lui n'arrive pas à découper le coup du démon, et celui-ci riposte mettant Tanjiro en grande difficulté, qui se fait aider par l'arrivée soudaine de Uzui qui n'était pas mort. Un combat titanesque démarre alors entre Uzui et Gyutaro. Tanjiro quant à lui essaye de les suivre et profite de l'opportunité pour attaquer les démons, mais se fait planter au niveau de la mâchoire. Malgré la souffrance et la situation épouvantable, Tanjiro arrive tout de même à porter son épée au niveau du cou du démon. Soudain, sa marque sur son front progresse à nouveau et ses cheveux se hérissent d'un rouge cendré, utilisant la puissance de la marque des pourfendeurs de démons et réussissant à découper la tête de Gyutaro et le vaincre. Cependant, dans un dernier assaut, le démon utilise son pouvoir sanguinaire, créant une explosion impossible à éviter pour les pourfendeurs. Mais Nezuko apparaît et utilise elle aussi son pouvoir afin de sauver son frère et ses amis. Le groupe se retrouve alors heureux d'avoir survécu. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Tanjiro dans Demon Slayer. J'espère que cette vidéo vous a plu.